Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ce nouveau numéro de Même pas faux, nous allons rire à gogo. Rien que le pseudo de mon invité est à s'esclaffer. Il est jeune, il est intelligent, il est travailleur et d'ailleurs, sa rigueur à la tâche lui a valu aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Titulaire d'une licence en géographie de l'université de Ouagadougou, il a fait de l'humour son art et on peut dire que ça lui réussit très bien. Si je vous dis Abdoulaziz Akere, cela ne représentera peut-être pas grand-chose dans votre esprit. Par contre, si je dis le général Chouchou Bachou, alors là, ça change tout, n'est-ce pas, hein? Et oui, le général Chouchou Bachou est sur le plateau de Même pas faux. Il va se prêter à toutes nos questions. Bon, trêve de bavardage. Puisqu'il est là, on ne va pas le faire attendre davantage au risque de nous faire remonter les bretelles. Hello, c'est le général Chouchou Bachou, artiste, comédien et humoriste burkinabé. Retrouvez-moi dans l'émission Même pas faux, une émission où tu dois tout dire de ta vie privée. Ça là, tu vas rater quoi? On rate pas ça, ciao, ciao. Mon général, je suis au garde à vous. Repos. Merci. Bonjour, général Chouchou Bachou. Bonjour Cynthia. Merci d'être avec nous sur le plateau de Même pas faux. Alors, je vais rapidement, brièvement t'expliquer en quoi consiste l'émission Même pas faux. C'est de dire la vérité. Le maître mot, c'est la vérité. Okay. J'irai pas jusqu'à dire toute la vérité, rien que la vérité. Voilà. Mais en tout cas, on se rapproche beaucoup de la vérité. Il faut être honnête. Okay. Est-ce que... Je suis devant le juge. Bon, d'accord, très bien. Rien que la vérité. Mais souvent, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais rien que la vérité, souvent aussi. D'accord, très bien, ça fait plaisir. Alors, on va commencer avec la toute première question. Tu as fait des études supérieures à l'université de Ouagadougou. Nous savons que tu as une licence en géographie, mais tu n'exerces pas du tout dans ce domaine. Pourquoi, enfin, qu'est-ce que tu comptes déjà faire de ta licence en... Effectivement, je n'exerce pas dans ce domaine parce qu'il faut dire que c'est compliqué. Hein. L'université, c'est compliqué. Je ne dis pas pour essayer de décourager nos petits frères qui vont aller à l'université. Mais nous, en tout cas, comme on vient d'une famille modeste, on a décidé d'aller à l'UO, l'université publique. Et là-bas, c'est la jungle, il faut le dire, parce que les étudiants même savent, c'est la jungle. Voilà. Dans une amphithéâtre, vous êtes nombreux, plus de 1000 étudiants. Donc, c'est pas facile hein, parce que... faut joindre les deux bouts, vu qu'on sort d'une famille modeste, donc il faut joindre les deux bouts, il ne faut pas tout le temps compter sur les parents. Et maintenant, moi je comptais avoir mon diplôme pour faire plaisir aux parents, parce que vu que c'est les parents qui nous ont mis à l'école depuis tout petit jusqu'à obtenir le diplôme, donc il faut continuer à les honorer, à les faire plaisir, voilà. Tout ce que vous avez misé sur nous, ce n'est pas vain. Mais nous aussi, étant petits, on a notre passion, on veut faire quelque chose. Mais si papa te dit d'aller à l'école et puis tu dis, oh, moi je fais la comédie, mais il va te gifler. Oh, il a payé tes études et puis toi tu as venu te mettre devant moi, tu as dit que je fais la comédie, tu es malade. Effectivement, c'est ce qui nous est arrivé. Parce que même quand ils ont appris que je faisais, puisque j'ai commencé depuis longtemps, ils ont appris que je faisais des petits trucs sur les réseaux sociaux, ils m'ont appelé pour dire, toi là, il faut arrêter ça. On t'a envoyé à l'école, on t'a pas dit d'aller faire ces bêtises-là. Arrête ça. Il faut te concentrer sur tes études. C'est vrai que c'est pas toujours évident à comprendre. Voilà, c'est ça. Il fait rire les gens, et puis c'est dans ça, il veut manger. Est-ce que ça va dans sa tête? Effectivement. Donc, il faut dire qu'après la licence, on a compris qu'il faut passer un concours pour rentrer dans la fonction publique et exercer en tant que fonctionnaire. Voilà. Donc, c'était très compliqué, étant donné que dans un concours, on dit qu'on a besoin de 10 personnes pour 50 000 candidats. Donc, c'est très difficile à réussir. Donc, j'ai essayé 2 fois, 3 fois. Puisque tu as la licence, tu as ton diplôme, il faut passer le concours maintenant pour intégrer, pour faire l'intégration et puis maintenant être professeur, faire la formation pour être professeur. Donc, comme j'ai essayé 1 fois, 2 fois, c'était compliqué. Bon, il faut faire quelque chose pour joindre les deux bouts. Parce que tu n'as pas resté là à faire concours tout le temps. Si ça ne marche pas, toi-même, tu fais quoi? Donc, c'est comme ça que j'ai exercé ma passion. J'ai fait des formations en tant que comédien, en tant qu'acteur. Et puis voilà, j'ai commencé les réseaux sociaux à faire des petites vidéos dans les débuts. Et comme ça a commencé à prendre, je me suis focalisé sur ces vidéos sur le web. Là. Voilà. Sinon, je faisais aussi des longs métrages, des films et puis des séries. D'accord. Bon.
Chuchubachu, on sait que ça ne veut rien dire, c'est dans aucune langue. Mais tout de suite, quand on entend, en tout cas, ça sied parce que ça fait rire. On se dit, mais où est-ce qu'il allait chercher ça, Chuchubachu? Franchement, on se dit qu'il y a forcément une petite histoire derrière. Donc, comment t'es venue l'idée d'opter pour ce nom? Effectivement, bon, comme je le dis toujours, parce qu'on me demande beaucoup, hein, bizarrement, on me demande beaucoup, tu veux dire quoi? Ils ont raison parce que c'est un peu comme si c'était une langue, c'est un peu comme si ça signifie quelque chose, mais franchement, ça ne signifie rien. Peut-être qu'il y a certains qui pensent que dans leur langue, ça signifie quelque chose, mais on sait que Chuchubachu, il y a des trucs dedans, Chuchu, quoi, bon, ça peut tiquer un peu certaines personnes. Et vu que aussi, moi, mes vidéos sont souvent sans tabou, donc ça peut tiquer un peu. Mais sinon, c'est pas inspiration comme ça, j'étais là comme ça, et puis je cherchais un surnom, voilà, je cherchais quelque chose pour me coller. Donc je suis là, j'ai réfléchi, Chouchou, j'ai eu plusieurs propositions comme ça. Je me suis donné plusieurs propositions, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui va aller le plus? Qu'est-ce qui sera mieux? Parce qu'il faut te coller quelque chose qui va rester sur toi définitivement. Donc c'est comme ça que j'ai réfléchi, j'ai dit, mais il faut que, comme je suis un comédien, il faut mettre au moins un surnom sur toi qui sera un peu drôle. Là, quand certaines personnes entendent ça, même s'ils ne te connaissent pas, ça fait déjà rire. Donc c'est comme ça qu'on entend Chuchubachu. On rit déjà sans même le connaître. Et ça imagine, donne envie voilà, de savoir, mais c'est qui se cache derrière, c'est quoi? C'est ça. Sinon, ça ne signifie rien. C'est pas inspiration seulement. C'est venu comme ça et puis je me suis fait appeler Chuchubachu. Mais j'ai reçu un message d'un Sénégalais. Je ne sais pas si c'est vrai. Il m'a dit que, en tout cas chez eux là-bas, chez les Sénégalais, je ne sais pas si c'est en Wolof ou bien c'est en quelle langue, que ça signifie le truc là. Ah. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est vrai en tout cas. Il dit, ah, c'est que ça, c'est de la pure coïncidence. Hein. Bon. Sinon. moi, je te fais aussi une confidence sur ce plateau de Même Pas Faux. Comme par hasard, mais ça n'a absolument rien à voir, je ne parle aucune langue du Sénégal. Mais pour mes enfants qui sont encore en bas âge, pour parler du sexe féminin, on dit le chouchou. Donc voilà, c'est un code chez nous, on parle du chouchou et on ne dit pas directement le nom comme ça. Donc c'est une coïncidence. Voilà, c'est une coïncidence, effectivement. On va creuser pour savoir. Ok. Alors, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des réseaux sociaux de façon générale et de tous ces jeunes qui sont à fond dedans? Il y en a qui y sont tellement qu'ils en arrivent même à étaler leur vie privée. Aujourd'hui, bon, moi en tout cas, je suis content de l'engouement que les réseaux sociaux créent. Parce qu'il faut dire que dans le temps avant, c'était un peu timide les réseaux sociaux au Burkina. Voilà, on s'ennuyait parce que quand tu es sur les réseaux sociaux, tout le monde est sérieux. Tout le monde est sérieux. Donc au Burkina, on est beaucoup renfermés. On s'est dit qu'il y a certaines choses qu'on n'accepte pas au Burkina. On s'est dit, toi là, tu veux faire ça là. Ici là, Burkinabé, on n'est pas ça. Voilà. Donc la preuve même est que sur YouTube, on ne dit pas Burkinabé. Quand tu publies quelque chose sur YouTube, il n'y a pas vu. Donc on ne dit pas Burkinabé là-bas. Et c'est comme ça aussi sur les réseaux sociaux. Dans le temps, quand je faisais mes débuts, c'est comme ça. Donc moi aussi, je me suis inspiré aussi sur certains web comédiens des autres pays pour être aussi web comédien de mon pays. Parce que j'ai vu que il n'y avait pas un web comédien au Burkina. Il n'y avait personne dans ce domaine au Burkina. Mais pourquoi ne pas me lancer, faire des vidéos aussi drôles pour essayer d'amuser aussi la toile burkinabé. C'est comme ça que je me suis lancé. Et les Burkinabés m'ont adopté avec ça. Voilà, vu qu'il n'y en avait pas au départ, donc je merci. Tu es un peu un précurseur. Voilà, c'est ça. Voilà, Burkina. Voilà, j'ai commencé en 2017. Voilà, j'étais le seul. Mais aujourd'hui, beaucoup ça donne. Parce que moi, j'ai commencé, je n'avais pas pensé un peu à ce que j'allais gagner plus tard, à qu'est-ce que j'allais devenir grâce à ça. C'était ma passion, je le faisais. Mais aujourd'hui, voilà, ça paye. Maintenant, comme les gens voient ça, parce que beaucoup aujourd'hui, quand ils se lancent dedans, ils pensent directement à ce que ça peut donner. Ils pensent directement à ça. Alors que quand tu penses à ça, tu vas vite abandonner. Donc, le conseil que je peux donner à ces personnes qui se lancent dans la web comédie, ne pensez pas à l'argent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent à l'argent en faisant la web comédie. Alors que moi, au départ, c'était ma passion. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais gagner 5 francs dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, tous ceux qui veulent faire ça, ils pensent à l'argent. Comme ils voient Chuchubachu, paye ça là, Chuchubachu signe partenariat. Donc, nous aussi, on va faire ça pour signer. Alors qu'il faut faire ça par passion pour pouvoir te créer une audience, pour être beaucoup suivi avant de pouvoir manger dedans. Mais beaucoup dès qu'ils commencent avec un abonné seulement, ils se demandent mais pourquoi on ne me contacte pas pour les pubs. Donc, alors que le chemin est encore long. C'est très long, très très long. Parce qu'au Burkina, c'est compliqué d'avoir une très très forte audience au Burkina. Donc, il faut tout faire pour être adopté par les Burkinabés et puis, bon, si possible aussi à l'international. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Mon général, c'est la fin de la première partie et je dois avouer que tu as mérité ton bâton de maréchal. Nous passons maintenant à la deuxième étape. Il n'y a même pas de souci, je suis impatient.
Alors, pour cette deuxième étape, il faut savoir, mon général, que je vais encore te poser des questions très personnelles. Tu es tenu d'y répondre le plus honnêtement possible. Pas de commentaires, pas d'explications, et moi, je me garde de trop gratter en dessous. D'accord. C'est bon, c'est clair? On peut y aller? C'est clair. Très bien. Ta plus grande qualité? Ma plus grande qualité, c'est que je suis beaucoup créatif parce que j'aime beaucoup réfléchir. Vu que dans mon domaine, c'est de réfléchir, trouver des idées, écrire des scénarios. Donc moi, ma plus grande qualité, c'est de réfléchir puis de trouver. J'ai la capacité de trouver les idées tout le temps. D'accord. La chose la plus dingue que tu aies faite jusqu'ici? La chose la plus dingue. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Qu'est-ce qui peut être dingue? Bon, il y a beaucoup de choses, mais bon, tu ne te rappelles pas de... Qu'est-ce qui a été la plus dingue? Qu'est-ce que tu as fait pour une femme, par exemple? Qu'est-ce que tu as fait pour un gombo? Qu'est-ce que tu as fait pour... Bon, disons que dans mes débuts, en tout cas, faut dire que je contactais des gens pour dire qu'ils n'ont qu'à me prendre comme leur artiste pour essayer de me manager, en fait. Voilà. C'est vrai que c'est pas dingue, mais quand je m'assois et puis je regarde, je me dis, mais c'était bizarre quand même. Hein. Pourquoi je faisais ce genre de trucs? C'est-à-dire, j'étais là dans les débuts comme ça, puis je contactais des gens et dis, mais s'il vous plaît, managez-moi, j'ai besoin de quelqu'un pour me propulser. Voilà, parce que je fais des prestations humoristiques. Oui, donc, il fallait te faire connaître. Voilà, donc c'est comme ça que je contactais des gens comme ça. Voilà. D'accord. S'ils peuvent être le manager de Général Tutu Batu. C'était un peu ça. Une situation très embarrassante dans laquelle tu as déjà été? Une situation embarrassante. Bon, c'est pas simple. Disons que, ouais, tu es là comme ça, avec une petite, et puis l'autre petite là t'appelle que j'arrive chez toi, hein, je suis déjà même devant la couleur comme ça. Bon, là, maintenant, là, je vais me garder de quoi tu vas créer maintenant? Donc, souvent, nous, on transforme ça en vidéo, là, ça nous arrive souvent en réalité. On trouve les stratégies maintenant pour dévier ça, en fait. Alors, es-tu marié? Oui, je suis marié. Des enfants? Oui, un petit garçon. D'accord. La qualité indiscutable pour toi qu'une femme doit avoir? Disons, le respect en tout cas. Voilà, être respectueux surtout, parce que dans un foyer, quand il n'y a pas de respect, ça ne peut jamais aller de l'avant. Donc quand il y a le respect, tout bouge. Donc pour moi, une femme respectueuse, c'est la meilleure qualité. D'accord. Ce qui peut te rendre fou furieux? Ce qui peut me rendre fou furieux, bon, disons, c'est le contraire de ce que j'ai dit. Voilà, quand quelqu'un ne me respecte pas, voilà. Que ce soit une femme, que ce soit un proche, un ami, n'importe qui. Quand tu ne respectes pas, franchement, moi, ça peut pas aller. Voilà. Je me manque de respect, franchement. La dernière fois que tu as été, que tu as pleuré de tristesse? Que j'ai pleuré de tristesse, c'était la fête de mon géniteur. J'ai vraiment pleuré. Toutes nos condoléances. C'était en quelle année? 2017. D'accord. Qu'il nous pose en paix. Amen. Combien de langues parles-tu? Et Anglais, lesquelles? Ouais, anglais, en tout cas, c'est débrouillé arrivé. Hein. Français. Voilà, ramassé. Donc, disons français, ma langue maternelle, le Djoula, ma langue maternelle qui est le Bissa. Donc, français, Bissa, Djoula. Et puis voilà, anglais, là, comme on a dit, débrouillé arrivé. Donc, à part l'anglais, toutes les autres, là, tu parles couramment? Voilà, je parle couramment. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères? La vérité qui blesse ou le mensonge qui réconforte? La vérité qui blesse, c'est mieux. C'est mieux. Là, tu blesses une fois et puis c'est fini. Là, comme ça, la blessure peut se cicatriser. Voilà. Si tu étais une femme, le temps de 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? Si j'étais une femme 24 heures, qu'est-ce que je ferais? Le bouffer là, les gars sont partis. Parce qu'on a dit que c'est facile. C'est juste 24 heures. Oui, dans les 24 heures, il y a séduit un bon pain. Notre femme est gâtée. Alors, est-ce que tu aurais aimé être ton ami? Oui, bien sûr. Parce que, disons même, je le suis déjà. Hein, parce qu'il faut être toi-même ton propre ami. Vu qu'on dit que la charité bien ordonnée commence chez soi-même. Donc, il faut être toi-même ton propre ami, ton meilleur ami, avant d'avoir des amis.
Donc, si toi-même, tu n'es pas un bon ami pour toi, tu ne peux pas être un bon ami pour les autres. C'est un peu ça. D'accord. En semaine, en moyenne, combien de fois tu fais crac-crac? Hein? En moyenne. En moyenne. On a dit, on le vend honnêtement, mais général. Bon, disons que moi, je ne compte pas. Hein. Voilà, je ne sais pas, peut-être que ça peut aller au-delà ou moins, je ne compte pas. Quand l'envie vient seulement à nous aller. Voilà. Non, je ne compte pas en fait, voilà, pour être sincère, je ne compte pas. Quand l'envie vient seulement à nous aller. Bon, on espère que quand l'envie est là, madame aussi est disponible. C'est ça en fait. D'accord. La tâche ménagère que tu fais le mieux. La tâche ménagère que je fais le mieux, c'est donner, bon, comme j'ai eu un garçon il n'y a pas longtemps, j'aime lui donner le biberon. C'est très intéressant. Voilà, lui donner, faire le biberon de l'enfant, du bébé, puis voilà, lui donner. Je m'occupe en tout cas de lui, comme si j'étais sa maman. J'aime ça en fait. Ça c'est garçon évolué. Voilà, il donne biberon au bébé. C'est garçon évolué, c'est bien. Est-ce que tu es tatoué? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu as déjà fait d'illégal? Qu'est-ce que j'ai déjà fait d'illégal? Bon, d'illégal, bon, disons que c'est autant on volait l'argent de nos parents. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça, autant dans la galère. En tout cas, moi, même mon grand frère là, même là, il avait une pièce à la maison là. Un peu seulement il vient, en ce moment 500 pièces là. C'était beaucoup, on avait laissé, on ne connaissait pas billet de 500, en ce moment billet de 500 n'était pas sorti. Lui il avait une grosse caisse, à chaque fois il venait mettre pièces de 500. Quand tu prends caisse là, c'est lourd. Et moi j'enlevais dedans tout le temps. Tout le temps j'enlève ça. On t'a jamais attrapé? Non, on m'a jamais attrapé. Bon, d'accord, mais ils sont au courant, j'espère, parce que sinon maintenant ils seront au courant. Hein. Même s'ils sont au courant, aujourd'hui, Dieu merci, c'est moi, quand ils ont besoin de moi, je suis là en tout cas. Donc je rembourse. La et puis voilà. D'accord. Est-ce que tu as déjà fumé de l'herbe? Pas du tout, jamais. À quoi es-tu addict? Disons, si c'est côté nourriture ou bien n'importe. N'importe quoi, Donc, quelque chose nourriture, dont tu ne peux te passer. J'aime manger attique. J'aime manger beaucoup D'accord. Le nombre de relations amoureuses que tu as eues avant de te marier. À peu près aussi, hein. Voilà, on n'est pas un ou deux chiffres. Est-ce que je vais me rappeler? Bon, disons, depuis qu'on était petits, parce que bon, nous, avant, on ne connaissait pas la relation. On rencontre une fille et puis voilà. On ne connaissait pas la relation. Sinon, relation, même quand on rencontre une fille pour une relation, on ne doit pas la laisser. Voilà, donc disons, c'est pas 2 ou 3 comme ça. Je ne l'avais pas fait. Je compte pas. Moi, le truc là, moi, je compte pas. Général, 2 ou 3. Voilà, je compte pas. Bon, d'accord, on ne va pas insister. La pire approche de drague que tu aies jamais eue. La pire approche du drague que j'ai eue, oui. Que tu as eu, voilà, une fille, mais vraiment c'était la pire approche. Toi-même aujourd'hui, quand tu t'assois, tu penses à te dire, ah là là, vraiment, même c'est des choses. C'est dans mes débuts là, c'était vraiment, je souffrais sur Facebook, dans mes débuts, c'est-à-dire que quand tu arrives nouvellement au Burkina, je vais me faire des amis, je vais connaître les Burkinabés, parce qu'on est diaspora, on est quitté en Côte d'Ivoire, on vient d'arriver au Burkina, on ne connaît personne, donc il faut te faire des amis. Donc on est sur Facebook, on cherche des Burkinabés, on tape les noms Burkinabés pour chercher des filles qui sont à Ouagadougou. Donc on tape encore, bonjour, ouais, moi je viens d'arriver à Ouagan, hein. Voilà, est-ce que tu peux me faire visiter Ouagan? Cette phrase-là, en fait, tu vois, c'est un peu ça, un peu une technique d'approche pour dire, ah, moi, je ne connais pas Ouagan aussi. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, il s'est dit, ok, pas de soucis. Bon, ça marchait? Moi, ça ne marche pas, parce que les filles aussi sont têtues. En tout cas, un garçon, j'ai remarqué que chez les filles, quand tu écris à une fille et puis tu vas directement, quand tu causes avec elle, comme si elle n'a rien à faire. Genre, tu lui parles de quelque chose pour montrer comme si elle n'a rien à faire. C'est-à-dire, moi, je dis à quelqu'un, je viens d'arriver à Ouagan, j'espère que tu vas me faire visiter Ouagan. Genre, moi, je n'ai rien à faire. Genre, moi, ici dans Ouagan, là, c'est moi ici devenu guide. Moi, je n'ai qu'à te faire visiter Ouagan. Ok, il faut m'attendre. Donc, c'est un peu ça, en fait. Moi, j'ai compris que vraiment, c'était la pire approche. Faut pas... Ça change depuis malheureusement, j'espère. C'est ça, en fait. Une situation particulière qui t'a marqué au fer rouge. Ça peut être une situation positive comme négative, le choix t'est laissé, mais qui t'a vraiment marqué. M'a vraiment marqué. Bon, positive en tout cas, c'était mon enfant. Quand j'ai eu mon bébé, voilà, c'est une situation positive. Et voilà, mon bébé puis mon mariage. Donc, ce sont des situations qui m'ont beaucoup marqué parce qu'aujourd'hui, on est devenu homme, on est devenu père. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Bon. Là, ce sont des questions qui ne font pas partie de mon questionnaire, mais je m'en voudrais de ne pas te poser ces questions-là. Ton bébé, il a quel âge? Il a 7 mois, bientôt 8 mois. D'accord, il s'appelle comment? Cheikh Imran.
Bon, Youssef, Cheikh Imran. tu as envie de lui faire un coucou, tu regardes ta caméra. Ouais, même s'il ne va pas suivre. Dans quelques années, il va voir ça, et c'est puis ça, tu c'est vas ça. bien content. En tout cas, ok, Cheikh, voilà, papa t'aime, hein. Voilà, comme je disais, c'est moi qui fais ton biberon. Quand tu grandis là, c'est moi qui t'ai nourri, hein. C'est moi ici devant. Maman là, c'est moi. C'est moi qui t'ai nourri. Donc là, ton compte bancaire là, faut mettre ça sur. Général, moi j'ai dit que tu es un gars civilisé, éclairé. Tu donnes le biberon à l'enfant. Maintenant tu es en train de tout gâter. Non, bon, c'est un parce que coucou, maman c'est aussi. un coucou, c'est vrai. Voilà. Non, mais il va reconnaître que maman a beaucoup fait aussi. Bon, c'est pas grave, Voilà. tu vas faire aussi. Comme on est dans les déclarations, là, tu vas faire déclaration à madame. Comme ça, toutes celles qui tournent autour là, elles vont voir. Et tu vas faire déclaration d'amour là en live. Bon, moi, il ne cache pas. Bon, tout le monde sait que c'est marié. Et puis, bon, j'aime souvent aussi m'afficher, voilà, montrer mon bébé, madame. Donc, si je fais ça, c'est que vous devez savoir que je l'aime. Voilà, pour quelqu'un qui n'aime pas sa partenaire, il ne va jamais s'afficher avec sa partenaire. Voilà, si tu t'affiches avec ta partenaire, c'est que tu l'aimes vraiment. Voilà, si tu es avec un homme ou une femme, si la personne va t'afficher là, c'est qu'il a quelque chose d'autre qui cache. Voilà, donc c'est parce que je l'aime que je l'affiche. Donc, je vous aime, voilà, maman, le bébé, je vous adore. Que Dieu bénisse votre union. Amen. Général, les cigarettes ou alcool? Aucun. Ah, c'est bien ça. Merci. Est-ce que pendant combien de jours tu peux porter le même caleçon? Dijon, maximum 2 jours. Ah bon? 2 jours maximum. Ça va. Sinon, il y a un garçon Voilà. qui Maintenant, ça dépend aussi parce que voilà, ça dépend aussi, maximum 2 jours si j'ai pas eu trop de trucs. Voilà, trucs quoi. Sinon, ça peut être même porté même 2 fois dans la journée. Voilà, s'il n'y a pas eu tout, ça peut, j'ai encore dit 2 fois. Voilà, ça peut être, je peux porter dans la journée puis enlever même dans la même journée en fait. D'accord, donc voilà. Porter 2 caleçons différents dans la même journée. Voilà, c'est possible. Donc voilà pourquoi ça dépend aussi. Voilà, s'il n'y a pas eu des trucs. Bon, on va dire toi ça va. Sinon, on connaît garçon qui a fait des caleçons une semaine. C'est pas simple. Alors, le plus compliqué pour toi, c'est quoi? C'est jouer devant un public ou jouer devant la caméra? Le plus compliqué, disons, c'est jouer devant un public. Voilà, parce que devant le public, là, il n'y a pas coupé. Voilà, c'est en même temps. Tu prends du début quand on a fait tac. Voilà, donc je pense que ça, c'est le plus compliqué. Bon, nous sommes à la fin donc de cette seconde partie, en général. Mais avant de terminer avec tout ça, moi, j'ai bien voulu m'intéresser un peu à ton côté études en géographie. Chaque fois que tu as eu l'occasion de faire des interviews, on a toujours dit « Ah, en général, tu es dans l'humour, est-ce que tu peux faire un petit sketch, nous dire une petite blague ?» Bon, moi, j'ai envie qu'on fasse ressortir ce côté études en géographie. Donc, je vais te poser une question. Te demander, est-ce que tu sais où se trouve le village Tiubu? Tiubu. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui. Dans quelle région du Burkina ça se trouve? Tiubu. Déjà la province, il faut déjà connaître la province avant de connaître la région. D'accord. Parce que c'est un peu compliqué de directement donner un village et puis donner sa région. Donc si on connaît la province, c'est encore plus facile. Je suis d'accord. Voilà. D'accord. Je t'accorde cet indice. Nous sommes dans le Zunduego. C'est la région du Sansu. Et bravo. C'est la région du Sansu. Bon, vous voyez, on ne fait pas géographie pour dire la licence en géographie. Il connaît, il maîtrise le Burkina. Mais est-ce que tu sais un peu ceux qui habitent là-bas? Majoritairement. C'est pas mes esclaves aussi là, si je ne me trompe pas. Moi, je ne sais pas si c'est esclaves. Non, ce sont mes esclaves. Bon, général, il ne faut pas crier palabre et puis mettre mon nom dedans. Vous mangez d'arachide et puis manger des chiens. Tu dois savoir déjà qui est esclave. Bon, en tout cas, bravo. Voilà, ça nous a fait plaisir de te recevoir sur le plateau de Même Pas Faux. Merci de t'être prêté à toutes nos questions. Merci de nous avoir ouvert ton jardin secret parce que la deuxième partie, ce n'est pas toujours évident. Mais bon, tu es rentré dans le jeu. Merci beaucoup pour ça et surtout aussi pour ta disponibilité. Alors, avant de partir, mon général, on a une petite surprise pour toi. Même Pas Faux, c'est une émission qui est soutenue par Cacharel. Cacharel qui est donc une boutique du côté de Ouaga 2000 qui met en valeur le pain africain. Et donc, nous avons initié un petit jeu sympathique, c'est-à-dire, je vais donc t'expliquer. J'ai ici des cartes. Des cartes qui te donnent la possibilité d'avoir une réduction sur les prix des articles à Cacharel. Donc, ça sera à toi de toucher. La réduction va de moins 5% à moins 100%. Voilà. Ça veut dire que si tu tires la carte de 100%, tu
peux repartir avec un vêtement de ton choix. C'est aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Donc, c'est à ton choix. Si tu as envie de prendre une robe pour madame, c'est possible. Si tu as envie de prendre une chemise pour toi-même, c'est possible aussi. Mais il y a un petit piège, il y a un petit mais. Dans ces cartes, il y a aussi des questions. Des questions qui sont très indiscrètes, des questions qui sont très personnelles. Donc, tu peux tomber sur ces questions. Là, si tu tombes sur les questions, tu es obligé d'y répondre. Là, il n'y a pas de... On ne tourne pas, on est obligé d'y répondre. Voilà, donc, c'est qui tout doux. Si tu me dis, je suis joueur, je suis partant, tu prends le risque de devoir répondre à une question, si jamais tu tombes là-dessus. Si tu tombes sur la réduction, ben voilà, tu bénéficies de la réduction. Tu es joueur ou pas? Pas de souci. Tu es joueur. D'accord, très bien. Je vais juste m'assurer que le 100% il est bien là, parce qu'on me dit, ah, mais 100% on n'a pas vu. Ben voilà, le 100% il est bien là. Ok. Moins 100%, réduction, moins 100%. Donc c'est clair, c'est D'accord. on ne triche pas, même pas fou. Je vais donc les battre, ces cartes. Ok. Et puis tu vas tirer comme on tire une carte de tarot. D'accord. On va voir si la chance te sourit. À toi de faire la bonne pioche. Ce sera le moment donc de piocher. Suspense. Suspense. Tu as le choix. Ok. Question. Ah, piégé. Donc tu la montres à ta caméra. Tu la montres à ta caméra. Voilà, un gros plan sur ta caméra en face là. Bon, tu lis la question. Tu lis la question et puis tu réponds en même temps. As-tu déjà été ou es-tu l'amant ou la chisa de quelqu'un? Bon, dans ton cas, est-ce que tu as déjà été l'amant? Non, jamais. Non, tu vois, question facile comme ça. Voilà, tomber sur des questions compliquées là. En tout cas, il y a plus compliqué mais ça. Il y a plusieurs questions. Il y a beaucoup de réductions là. C'est pour ça qu'il y a quelques questions aussi. Voilà. Mais les réductions sont pourtant plus nombreuses que les questions. Bon, mais c'est pas de chance de tomber sur en tout cas. Donc, le général n'a jamais été l'amant de Non, jamais. À moins que peut-être ça soit par une erreur ou même par ignorance. Genre, elle s'est présentée comme quelqu'un qui est célibataire, qui n'a personne dans sa vie, alors que peut-être qu'elle a quelqu'un. Ou bien elle est mariée. À moins que ça soit pas une erreur. D'accord. Merci beaucoup. Mais voilà, là c'est vraiment la fin de cette émission, ce numéro même pas faux. Merci beaucoup, Général Chouchou Bachou. Ça a été un plaisir et on va donc te souhaiter une très belle suite. Merci. On continue de te suivre sur les réseaux. Bravo pour ton inspiration. C'est pas évident de tout le temps penser qu'est-ce que je peux faire pour proposer à mes abonnés. Voilà, en tout cas, tu as tous nos encouragements. Merci. Et on est tous derrière toi. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Très bientôt. Alors, chers amis, c'est ici donc qu'on va mettre un point final à ce numéro de Même Pas Faux avec le général Chouchou Bachou. On se retrouve vendredi prochain avec un nouvel invité, un invité que vous aimez, que vous adorez et que vous suivez sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Bon, on est à la fin donc de cette seconde partie déjà. Mais avant de clôturer tout ça, de clore, on dit clôturer ou clore, Seigneur Jésus. Le français est dur, hein. Avant de clore, on clôture une maison. Avant de clore, voilà. Okay.